Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous servir d'un diagramme pression-température pour reconstituer l'histoire métamorphique d'un gabbro au cours de son vieillissement dans la croûte océanique. Vous savez que c'est à la dorsale que se met en place le gabbro. Vous savez aussi que le gabbro a une structure grenue et qu'il est constitué principalement de pyroxènes qui apparaissent sombres et de plagioclases qui apparaissent blancs. Ces couleurs sont valables pour une observation à l'échelle macroscopique. Sur cette photo, les points bleus sont des artefacts dus à la méthode de photographie. Sur une lame mince de gabbro en lumière polarisée, on peut voir apparaître de nombreux pyroxènes et de plagioclases sous forme de phénocristaux. La composition minéralogique du gabbro permet de le positionner sur le diagramme pression-température établi expérimentalement. Je positionne le gabbro de la dorsale à cet endroit-là, juste après la courbe du solidus, ce qui signifie qu'il s'est solidifié en passant les 1000 degrés. Je le place légèrement en profondeur car la cristallisation s'est faite lentement, d'où la structure grenue. Dans ce TP, vous avez observé un échantillon de métagabbro aglocophane. Commençons par l'observation macroscopique. Sur cet échantillon, on peut remarquer des pyroxènes, il n'y en a plus beaucoup, mais surtout du glaucophane qui a pris la place du pyroxène, c'est une amphibole de couleur bleue, et les plagioclases qui sont toujours là en blanc. Passons à l'observation microscopique en lumière naturelle et en lumière polarisée. On peut identifier des pyroxènes entourés de glaucophane, c'est-à-dire l'amphibole de couleur bleue. Grâce à l'observation minéralogique, je peux placer le métagabbro à glaucophane sur le diagramme pression-température. Je repère les minéraux qui le composent, j'en déduis que le gabbro de la dorsale s'est déplacé dans cette zone. Ce secteur correspond aux conditions de température et de pression nécessaires pour voir apparaître du glaucophane aux dépens des pyroxènes. Vous avez aussi observé une éclogite à grenat. L'observation macroscopique permet d'identifier du grenat qui apparaît en rose foncé et de la jadéite qui apparaît en vert. Ces minéraux sont aussi identifiables en observation microscopique en lumière polarisée. Le grenat toujours éteint apparaît en noir et la jadéite en vert. Par le même raisonnement que précédemment, grâce à la composition minéralogique, je peux placer l'éclogite sur le diagramme pression-température. Je repère les minéraux qui la composent. J'en déduis donc que le métagabbro positionné précédemment s'est déplacé dans ce domaine de pression et de température car il comporte de la jadéite et du grenat. Je peux maintenant positionner ces roches sur un schéma prenant en compte la distance à la dorsale. Sur ce schéma, aucune indication de profondeur n'est donnée. Je commence par positionner le gabbro à la dorsale, le métagabbro en s'éloignant de la dorsale et l'éclogite à grenat dans la zone de subduction. Quelques critiques maintenant. Le trajet reconstitué du gabbro jusqu'à l'éclogite montre que le gabbro est passé dans une zone pour laquelle vous n'avez fait aucune observation. Il aurait fallu observer des roches intermédiaires pour être sûr que le gabbro passait par ces secteurs de pression et de température. Intéressons-nous maintenant aux réactions chimiques qui ont lieu pour passer d'un minéral à un autre. Voici quelques exemples de réactions. Servons-nous de ces réactions en utilisant le diagramme pression-température. Au départ, le gabbro est composé de plagioclases et de pyroxènes. En ajoutant de l'eau, on obtient de l'amphibole aux dépens des pyroxènes. En rajoutant ensuite de l'eau à cet ensemble minéralogique, une nouvelle réaction chimique se produit et on obtient alors de la chlorite et de l'actinone. Si les conditions le permettent, la roche avec cet ensemble minéralogique peut subir une augmentation de pression par enfouissement, perdre de l'eau et l'ensemble minéralogique donnera du glaucophane avec du plagioclase. Quelle explication pourriez-vous faire de la dernière étape ?